Vendredi 31 août 2020, Manoir Richelieu, La Malbaie. Le Living Lab Charlevoix, un laboratoire opéré par des médecins résidents de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, fait alliance avec un collectif de créateurs spécialisés dans les arts du cirque, les 7 doigts de la main. L'expérience qui est tentée ici est nouvelle, tant pour les médecins que pour les artistes. Il s'agit de présenter à un public réduit les fruits d'une étude sur l'état de la médecine d'urgence en région. Pour mieux mobiliser l'auditoire, on a recours à cette forme inusitée qu'est la conférence-spectacle. En fait, c'est une présentation artistique d'une conférence scientifique. On appelle ça une conférence-spectacle pour essayer de transmettre un peu d'émotion, finalement, à des données de recherche brutes. Parce qu'on sait que ça prend 17 ans pour que 14 % de toutes les recherches, finalement, aient un impact sur les citoyens et les patients, ultimement. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On doit d'abord vous trouver. L'ambulance doit être dispatchée, doit se rendre à vous. Ça prend beaucoup de temps, 2 fois plus qu'en région urbaine. On doit vous transporter à l'hôpital le plus proche. On doit prendre la décision, est-ce qu'on vous transfère ou on ne transfère pas? Peu d'équipement pour vous évaluer. On sait que lorsque on touche l'émotion des gens, on a tendance à être plus mobilisé à faire quelque chose. On se rappelle finalement, pas de ce que les gens nous disent, mais comment les gens nous font sentir. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu... Richard n'est pas un acteur. Fait que... ben voilà. Quand même fait un cours de cégep là-dedans. Mais l'historique... Pour réaliser la conférence-spectacle, le Living Lab a fait appel à Patrick Léonard, qui dirige les 7 doigts de la main. Allez t'asseoir ces chaises. Là, guys, vous allez me faire une petite improvisation avec le Dr. Flea. C'est le Living Lab qui était déjà en communication avec l'École nationale de cirque et le CRITAC, qui est la chaire de recherche à l'École nationale de cirque. Et quand Richard est venu me voir avec Julie et qui m'ont présenté le projet, moi, j'ai quand même un petit background scientifique, j'ai un bac en chimie, donc et je trouve que l'art mérite d'être utilisé de différentes façons, et non pas juste dans un théâtre où est-ce que les gens achètent des billets, mais qu'on utilise l'art pour peut-être aider à faire avancer plus concrètement nos sociétés. Je dis pas que l'art n'est pas utile à nos sociétés, loin de là, je le crois fermement. Mais dans une application concrète comme ça, je pense que ça va réaliser certaines personnes comme « Ah, tiens, c'est le fun de se faire informer de cette façon-là. » On a passé plusieurs jours ici à travailler là-dessus, mais c'est compliqué. C'est beaucoup plus de temps à faire qu'un PowerPoint, là. C'est extrêmement ardu, entre autres dû aux conditions COVID. Je vais vous avouer que de faire du cirque sans se toucher, c'est extrêmement triste. C'est une chose de décrire les services, mais c'en est une autre pour convaincre les décideurs de dire qu'à quelque part, il y a une association entre votre niveau de service puis la mortalité. Intéressons-nous à présent au contenu de la conférence. On est allé avec le projet Urgence rurale 360 dans toutes les urgences rurales du Québec pour interviewer les citoyens, les décideurs, les professionnels, pour avoir leur point de vue. Ces urgences-là, c'est un filet de sécurité pour beaucoup de personnes. 20 % des Canadiens habitent en région. Puis les urgences sont plus ou moins bien équipées comparées aux urgences urbaines, finalement. Fait qu'il y a des recrutements de personnel, la rétention des personnes, l'accès aux médecins dépanneurs. Il y a aussi maintenant, en temps de COVID, la venue de beaucoup de touristes. Il faut être prudent aussi avec tout ça. Les régions ont été fermées pendant longtemps. Les médecins ici, localement et ailleurs dans les régions rurales, ont très peur de ce qui pourrait arriver. Donc, il faut être vigilant parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le banc, là. Et qu'est-ce qui fait fonctionner ce système de santé fragile? Eh bien, c'est nous. C'est nous les gens, c'est nous les humains, avec toute notre grande fragilité. Les gens ont l'impression aussi que les décisions sont prises au central, sont peu souvent consultées. Parmi les personnes consultées par les chercheurs d'Urgence 360, certains ont pointé du doigt
les effets pervers d'une centralisation trop importante du système de santé. Les gens ont l'impression qu'avant, ils avaient une meilleure autonomie, ils géraient un budget et tout. Fait que je dirais au directeur général là, des différents CIS et CIUS que les gens veulent les voir et puis on sait que c'est des gens très occupés. Ils veulent être engagés dans leur milieu puis ils veulent vraiment travailler avec eux dans un esprit de collaboration, c'est certain. Bobby, c'est vraiment une bonne idée ça. Je pense que tu pourrais apaiser un petit peu la situation en jouant un petit peu de violon. D'ailleurs, moi je suggère dans les solutions qu'il y ait un musicien dans chaque urgence rurale. Notre système de santé bouge comme un organisme vivant. On va vers quelque chose de bien, vers quelque chose de pas bien. Donc, je voulais pas dans ça qu'on porte un jugement sur la gouvernance actuelle. C'est sûr qu'il y a eu des décisions avec la loi 10 Barrette qui a peut-être créé pour certaines localités une distanciation qui a fait ça. Je l'ai vu dans les rapports, qu'effectivement, localement, on a perdu un peu nos moyens qu'on avait de pouvoir faire changer les choses, faire avancer les choses. On a changé les choses, là, les gens se parlent, puis les choses vont revenir à un équilibre. Dans d'autres endroits, cette décision-là a eu des effets un peu plus bénéfiques. Ce qui est important, c'est de consulter les communautés locales, parce que c'est eux qui vivent ça, puis c'est important de créer un système qui va leur donner cette force-là de pouvoir agir. Ce qu'on veut, c'est de relever le profil des urgences rurales pour que les gens puissent avoir une meilleure voix pour dire c'est important ici.